Chers amis, bonjour, je vous salue tous et toutes comme d'habitude, chaque matin, chaque jour qui se passe, les uns après les autres. J'espère que vous allez tous bien, toutes bien aussi, bien entendu. J'espère que ça va pour vous, que vous démarrez une bonne semaine sur les chapeaux de roue comme l'on dit, hein. J'espère que vous allez très bien, tous et toutes, hein, que ça se passe bien. Alors pour les nouveaux, bien sûr, je le rappelle, n'oubliez, abonnez-vous, partagez ces vidéos, c'est gratuit. Mettez un pouce en haut de préférence, en bas comme vous le souhaitez. Et n'oubliez pas d'activer la clochette si vous voulez recevoir les vidéos en première diffusion, en première parution sur la chaîne. Alors ce matin, je ne voulais pas poursuivre sur la fraude du nom, ni sur la constitution fantôme, ni sur le pays des fromages, ce que j'en ai à dire. Alors préparez-vous, chers amis, à des moments difficiles, mais ça je crois que le mois de septembre s'achève. Je ne vous apprends rien ou pas grand-chose, donc vous avez déjà reçu pour un bon nombre d'entre vous votre feuille d'impôt, impôt sur le revenu, mais ça je crois que vous êtes prélevé à la source, hein, je crois pour les salariés, pour les dirigeants, ben voilà, hein. Et pour ceux qui ont une propriété, la taxe foncière peut-être, hein. Je ne sais pas en quelle période elle sort. Mais si je vous dis que les impôts sont tout aussi illégaux que le reste de nos lois, des lois du pays des fromages, si je vous dis que si la Constitution est illégale, elle est fantôme, dites-vous bien aucune loi, aucun décret, aucune ordonnance est légale. Ça coule de source, puisque la Constitution est le sommet de la pyramide de ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Alors la hiérarchie des normes, ça commence par une constitution, qu'elle soit royale, monarchique, d'un empire ou d'une république, comme c'est le cas chez nous. Donc c'est illégal. Si elle n'est pas reconnue, si elle n'est pas conforme à la constitution d'origine, c'est-à-dire nous, en ce qui concerne le pays des fromages, c'est 1789. Pour le pays de l'oncle Sam, c'est 1776, je crois bien, il me semble bien. Alors, si la constitution n'est pas légale, bon, au pays de l'oncle Sam, elle est légale, hein, on va dire. Mais chez nous, non. Parce que chez nous, on n'est plus régi par la constitution de 1789. Celle de 1958, elle a été changée au moins 24 fois. Elle a été modifiée 24 fois. Ce n'est pas rien. C'est qu'il y a quelque chose il y a quelque chose de bizarre, non? Il y a anguille sous roche, comme l'on dit. Alors, si au sommet de la pyramide des normes, la Constitution n'est pas légale, les lois, les ordonnances ne le sont pas, les décrets non plus. Et tout décret, je dis bien tout décret de parution, doit être rattaché à une loi. Si le décret qu'un gouvernement, qu'un dirigeant, ici Macron, euh, souhaite, met en place un décret, si elle n'est pas rattachée à une loi existentielle, le décret est nul. Nul et non avenu, non applicable. Alors, qu'est-ce qu'il y a? La Constitution, les lois, les ordonnances, les décrets, les applications de toute nature, voilà, qu'elles soient gouvernementales, présidentielles, préfectorales, ne peut pas être applicable. N'est pas légal, hein, vous comprenez? Voilà, on arrêtera là aujourd'hui cette parenthèse que je voulais faire sur la Constitution, notamment de 1958, fait par Charles de Gaulle, sans qu'elle soit promulguée par, encore une fois, le chef d'État de l'époque, René Coty, qui n'est pas non plus, lui, un chef d'État légal, législatif. Il est un président de fait. Donc, bon, ce serait une discussion qu'on pourrait avoir, mais je ne suis pas un juriste, hein, encore moins un avocat. Je ne peux pas en parler mieux que le ferait maître Philippe Fortin-Labattu ou Lorelai, qui eux deux, bon, sont amis, se connaissent. Donc,
savent de quoi il en retourne, savent de quoi il en retourne, oui. Voilà. Alors, de quoi je vais vous parler ce matin? Qu'est-ce que j'ai trouvé comme pépite qui n'est pas non plus des moindres? Alors, vous allez voir, c'est vraiment pas triste, hein. Je ne sais pas si tu voulais partager cette nouvelle de Zero Edge. Donc Zero Edge, c'est le site, hein. C'est la chaîne. Enfin, la chaîne, c'est un site, pardon. Ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, non, j'ai rien de... Bon, non, je n'ai rien trouvé. Alors, je ne vous partagerai rien ce matin, chers amis. Ne m'en veuillez pas, mais... Alors, de quoi allons-nous parler? Du gouvernement? Du pays du fromage? Bon, vous savez de quoi il en retourne. Non, ben, c'est pas utile que je rappelle ce qui se passe. Vous le voyez tous les jours, vous l'entendez, vous le lisez dans vos journaux favoris. Donc, je ne vais pas me répéter sans cesse. Bon, ben, autrement, j'ai pas de nouvelles plus que ça à vous donner. Simplement, j'espère que tout le monde va bien, que tout se passe bien. Alors, je m'arrêterai sur la... J'ai parlé de la Constitution, j'ai parlé du droit pénal, du Code civil. Je ne vais pas sans cesse rappeler ces choses. Pourtant, il y aurait de quoi creuser, hein, il y aurait de quoi dire. Je n'ai pas parlé du Code napoléonien, donc le Code civil de Napoléon Ier Bonaparte, hein. 1803-1804, pour mémoire. C'est ce code-là qui est valide, à la limite, puisqu'elle est rattachée à la Révolution de 1789, où Napoléon Bonaparte a respecté la procédure voulue en 1789 par les Robespierre, Danton, qui est d'autre encore, Robespierre, Danton, euh, Marat, enfin d'autres comme ça, quoi, vous voyez. Donc tous ces pères de la Révolution dite du pays des fromages, je ne dirais pas le nom du pays, mais vous avez compris, parce que YouTube n'aime pas trop ça. Il n'aime pas qu'on cite des pays, quels qu'ils soient, hein. Alors justement, revenons un petit peu, alors je m'éloigne un peu de la Constitution et de tout ça, je reviens sur l'information de ce qui se passe entre le pays, la guerre entre le pays de l'ours et le pays des champs de blé. Bon, en fait, tous les deux sont des pays, sont d'ailleurs le plus grand pays de champs de blé, c'est celui du pays de l'ours. Mais bon, comme, comme on nous bassine ici dans le pays des fromages de ce pays des champs de blé que l'on soutient financièrement à ne plus savoir où donner, à qui donner de l'argent, donc le pays des champs de blé donc est en mauvaise position, mais ça je crois que je ne vous apprends pas grand-chose à cet égard. Il est bon de se rappeler euh, ce que je vous disais encore il y a quelque temps. Je vous disais qu'à Kursk, hein, bon j'ai cité là, voilà, je vous disais ce qu'il en était. Vous voyez, le chef du pays, à côté du petit État hébreu, a été bombardé et le chef donc a été tué. Bon, vous voyez de quel pays il s'agit? Regarde, il s'agit pas c'est pas du pays voisin directement, mais enfin c'est un des pays voisins, on va dire. Alors, on va faire une petite recherche, si vous voulez bien. Voilà, on va prendre ça dans la langue d'origine, chers amis. C'est très important, parce que les nouvelles ne sont pas les mêmes. Je constate que l'agence en question, l'agence TASS du pays de l'ours, dans la langue d'origine, n'est pas tout à fait la même. Vous voyez, il y a... Bon, qu'est-ce que Poutine nous dit? Le Ramassa, non, c'est la mort du chef du quartier général du... Vous voyez, ça commence par un L, ça finit par un N. Bon, c'est un des pays voisins de l'État hébreu, donc je ne citerai pas le nom, parce que sinon, on s'en sort pas, quoi. On va se faire, on va se faire taper dessus. Alors, quoi de neuf entre ces deux pays en guerre, là, le pays de l'ours et l'autre, là, de l'ex-Union soviétique, voilà. Alors, vous voyez, les combattants du pays des champs de blé sont capturés, les soldats des forces armées,
ne sont pas autorisés à communiquer en raison de la désertion. Oui, ils se désertent, hein, c'est des gens. Bon. Euh, voilà, vous voyez, le pays de l'ours a l'initiative dans le conflit. Voilà, là où vous savez. Euh, Là, nous avons un truc en ligne. On va voir ce que c'est, n'est-ce pas, chers amis? Bon, on n'a rien apparemment, on n'a pas d'image. Oui, voilà. Ils ne veulent pas mettre de diffusion. Ça, c'est le pays des fromages qui veut ça, vous voyez. Bon, c'est parce que je ne donne pas. Voilà. Les marines du groupe des troupes nord ont repris les positions fortifiées des forces armées, hein, du pays des Champs de Blé dans la région de Koursk. Vous voyez, des étrangers ont dirigé un groupe de forces, hein, qui ont tenu la ligne dans le village d'Ostro, près de Kranohorivka, a déclaré le commandant du bataillon d'assaut de la 5e brigade distincte du groupe de forces sud, Alexander Trochin. Le système de protection de l'espace aérien et de guerre électronique du Dôme du Donbass a déjoué 93 attaques de drones des forces armées sur Donetsk et Makivka en une semaine. Vous voyez, c'est vous dire que les forces du pays de l'ours ont la main sur le conflit et que par conséquent, tout ce que vous raconte la presse occidentale n'est que mensonge et n'est que rapporté de la part de ce pays, justement, de ce pays qui donne des fausses informations, des fausses nouvelles, et bien sûr de l'OTAN, hein, ne l'oublions pas. Euh, oui, bien sûr. Bon, l'autre, là, le dirigeant du pays des Champs de Blé, n'a pas atteint les objectifs qu'il voulait obtenir auprès du pays de l'oncle Sam. Bon, mais ça, que voulez-vous, hein? Faut pas si ces gens-là, l'oncle Sam ne se trompe pas. Ils savent très bien que le pays de l'ours gagnera cette guerre, même s'ils font tout pour essayer de contrecarrer l'avancée des troupes de l'oncle du pays de l'ours. Néanmoins, ils ne peuvent pas retarder l'inévitable. Comprenez? Pour ce pays des gens de blé qui sera détruit de toute façon. Voilà. Non, vous voyez, tout se passe bien pour eux, pour le pays de l'ours, hein, tout se passe très bien. Il y a aucune. Il y a quelques morts, oui, bon, ça d'accord, mais il y a, par rapport en face, il y a moins de morts dans les troupes du pays de l'ours que ceux d'en face, hein. Voilà. Les soldats, le soldat capturé des forces armées, hein, Yuri Radomski a déclaré qu'il s'était rendu avec ses collègues après 6 jours d'attente en vue de l'évacuation. Vous voyez, ils se rendent. Ils se rendent. C'est ce que la presse occidentale ne vous dit pas. Bon, j'arrête là l'information. Je ne veux pas être trop long. Euh, d'accord. Voilà. Vous voyez, regardez, les troupes, la Douma d'État présentera un projet de loi permettant le transfert de points de pension aux parents, des troupes de soldats du pays de l'ours, hein, évidemment, hein, parce qu'ils se conduisent comme ils doivent se conduire, quoi, en soldats, justement. Voilà, chers amis, je voulais un petit peu vous donner quelques nouvelles. Ça a détruit plus de 11 000. Vous voyez, expert, l'armée du pays de l'ours a détruit plus de 11 000 soldats des forces armées, hein,
aux frontières de la RPL, je ne sais pas ce que c'est, en une semaine. Bon, c'est vous dire que non seulement ils maîtrisent ce qui se passe à Koursk, l'armée de l'armée donc du pays de l'ours, hein, mais en même temps ils avancent dans différentes régions. Donc ils- ils maîtrisent parfaitement la situation. Voilà, chers amis, je voulais arrêter là aujourd'hui ces quelques sources, ces quelques nouvelles. Je souhaite que cette vidéo vous ait plu quand même. Bon, parce qu'il ne s'agit pas de dire tout et n'importe quoi. Allez vous-même sur la presse Agence TASS sur Internet. Vous allez avoir des nouvelles du conflit donc, du pays de l'ours face au pays du champ de blé, ex-Union soviétique. Vous verrez que les nouvelles ne sont pas ce que vous trouvez dans vos journaux, vos chaînes de télévision et de radio. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt. Soyez heureux sur votre lieu de travail, soyez heureux en famille dès que vous le pouvez, et entre amis dès que vous pouvez vous retrouver entre vous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.